TVT au cœur de l'information. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous pour le 20h de ce samedi. Au sommaire, la première journée nationale du sport observée ce samedi sur toute l'étendue du territoire. Journée marquée également par des séances de sensibilisation, notamment sur les maladies non transmissibles dans chaque commune. L'événement a été lancé officiellement ce jour par le Premier ministre Victoire Toméga Dobé au stade de Kégué à Lomé. Les usines de transformation du soja bientôt mises en service au Togo, c'est pour permettre au pays de se positionner comme un exportateur de l'huile de soja dans la sous-région. Les travaux de construction sont achevés. Également, dans cette édition, les professionnels des médias appelés à jouer avec rigueur leur partition dans la construction de la paix pour un développement durable. L'instance de régulation des médias a échangé à cet effet avec ceux de la région des Savanes. Et puis le concours d'entrée au cycle 1 et 2 de l'École nationale de formation sociale, les épreuves se sont déroulées ce jour dans les différents centres décrits. Voilà pour les titres. Bienvenue. Exceptionnellement, nous ouvrons ce journal par le sport. L'événement du jour, la journée nationale du sport, acte 1, observé ce samedi sur toute l'étendue du territoire. Journée marquée aussi par des séances de sensibilisation dans chaque commune sur les thématiques liées aux maladies non transmissibles ou aux questions du vivre ensemble et de cohésion sociale. Et c'est Madame le Premier ministre Victoire Toméga Dobé qui a lancé officiellement cette journée au stade de Kégué à Lomé. Ulrich Amega. Stade de Kégué, il est un peu plus de 7 heures. La terre de nos aïeux retentit pour marquer le début d'un événement. Je voudrais donc déclarer lancé les journées nationales de sport au Togo. Le ton est donné par le Premier ministre Victoire Toméga Dobé. La journée nationale des sports est inaugurée. En tête du peloton, la chef du gouvernement. Instant de footing, marche et course, des exercices physiques à l'appui. Une partie pour se mettre en forme. Nous avons attendu l'accompagnement du gouvernement pour faire connaître l'importance du sport de masse. Et vraiment, ce matin, nous sommes très contents, comblés de joie. Et dans les jours à venir, je voudrais qu'il y ait encore plus de nombre que ceux qui sont venus aujourd'hui. Et que ce jour soit gravé à jamais dans l'histoire du sport au Togo. Première édition de la Journée nationale des sports. Initiative du gouvernement à travers le ministère des Sports pour inciter une fois le mois chaque citoyen à la pratique des activités physiques et sportives. Le Togo a besoin de chacun de ses filles et de ses fils pour bâtir la cité. Et pour cela, nous devons être tous en bonne santé et résilients pour accompagner la politique du chef de l'État exprimée dans la feuille de route gouvernementale Togo 2025. Plus de 13% de la population togolaise vit dans un état de sédentarité, cause de certaines maladies. Des risques à éviter selon la division de la promotion de la santé et celle de la lutte contre les maladies non transmissibles. Le sport permet de nous mettre en forme régulièrement. Et donc, à la pratique du sport, il faut rajouter l'alimentation saine, à savoir manger moins gras, moins salé, moins sucré et consommer des fruits. Le sport fait oublier la distanciation, écarte les divergences, converge les énergies. C'est toute l'importance que revêt cette initiative. Je voudrais inviter chacun d'entre nous à faire de cette activité une activité propre. Dans nos familles, dans nos quartiers, dans nos communes. Quand nous le faisons très bien, continuellement, ça améliore la qualité de notre vie,
ça améliore la cohésion sociale dans notre pays. Ça fera en sorte que nous allons mieux découvrir l'autre, l'énergie positive qui se trouve dans l'autre pour nous permettre ensemble de continuer par construire un pays de paix, un pays où il fait bien vivre pour tous. Le Togo renoue ainsi avec la pratique du sport de masse, comme ce fut le cas dans les années 80. Le rendez-vous est donc pris pour le 29 octobre prochain. Nous vous proposons à présent les images de la journée nationale du sport dans les communes Golfe 2, 5, 6 et 7. Reportage réalisé par Marie-Reine Abeta, Elie Agbagna Dao et Ulrich Amega. Après le coup d'envoi de cette journée dédiée au sport, place au jeu. L'équipe de la commune Golfe 2 a affronté celle de la Salte pour une partie de football. Du football, mais aussi une opération de salubrité. Une manière pour la commune de soutenir le gouvernement dans ses actions du bien-être en faveur des populations et de leur permettre de vivre dans un environnement sain. Chaque mois, il faudrait qu'on fasse ça et que les populations s'impliquent pour avoir plus de santé. La commune Golfe 2 compte à travers les sensibilisations amener les populations à la pratique quotidienne du sport dans tous les milieux. Tout ce qu'il faut pour marquer la journée nationale dédiée à la pratique du sport dans la commune du Golfe 5. Une nécessité pour tous pour garder une bonne santé. Le gouvernement l'a ainsi voulu en officialisant la journée du 24 septembre pour la cause. Les gens aiment le sport, mais c'est poser l'acte qui est le problème. Au niveau du Golfe 5, le maire a instruit les services pour qu'on puisse vraiment communiquer. Cette initiative vient renforcer ou encourager encore toute la population du Togo à adhérer à cette politique de faire du sport. Une pratique qui concerne chaque citoyen. Elle marche, elle court. La population du Golfe 6 observe la journée du sport. Un marathon a sillonné différentes artères de la commune avec pour point de chute le lycée de Baguida. Le sport, c'est comme des médicaments qu'on prend sans aucun effet. Avec une bonne santé, on peut faire beaucoup de choses. Il devient une prescription spéciale pour tout citoyen. Le dernier samedi du mois, les bienfaits du sport restent indiscutables pour tous et à tout âge. Nous avons fait du bon sport. Nous ne le faisons pas pour le gouvernement, mais pour nous-mêmes. Les chefs traditionnels étaient là. Maintenant, nous allons impliquer les établissements scolaires et ensuite les différentes corporations de jeunes et de femmes. Au-delà de la prévention des maladies non transmissibles, le sport améliore le mental et renforce le bien-être général. On soulève les bras, on marque les pas, on saute un peu. Tous en mouvement, les populations de la commune du Golfe 7 marquent leur adhésion à la journée nationale du sport. Ici, nul n'a voulu se faire compter la partie. C'est l'unité que nous créons au sein de la communauté. Et cette ambiance qui règne ce matin prouve qu'il y a vraiment la cohésion sociale, l'unité que prône le gouvernement, le chef de l'État, son Excellence, lors de son anniversaire. Les populations ont été édifiées sur les bien fondés des activités physiques et sportives. Activités qui permettent d'être à l'abri du cancer, du diabète, de l'hypertension, des maladies cardiovasculaires et bien d'autres maux, à la base de plusieurs décès dans le monde. Décès estimés à 41 millions chaque année, selon l'Organisation mondiale de la santé. Je veux parler. L'intérieur du pays n'est pas en reste. Les régions Plateau, Central, Kara et Savane ont également observé cette journée. Tour d'horizon avec nos correspondants sur place. Au rythme de cette mélodie, ce mouvement du corps pour faire revivre les articulations, une pratique sportive pour avoir une hygiène de vie saine, ont répondu à Tapamé à cette journée nationale du sport instaurée par les plus hautes autorités pour aider les citoyens à garder au quotidien une santé normale. Il y avait les hommes, les femmes, les jeunes, les moins jeunes, toute la population était là. Ça dénote de l'intérêt que tout le monde a pour l'activité sportive. Ça dénote surtout que nous sommes plutôt matures quand il s'agit des règles d'hygiène de vie. Nous avons besoin d'administrer en bonne santé pour prétendre travailler à un développement durable. Nous venons de faire une très belle activité sportive qui nous a permis de transpirer et de libérer de très belles hormones dans nos corps. C'est vraiment une initiative à louer. Il faut donc au moins 30 minutes de sport par jour pour renforcer ses capacités physiques. Et selon les médecins présents, avec le sport, on gagne beaucoup plus en santé. Nous devons intégrer l'activité physique
dans nos plages d'activités hebdomadaires, journaliers, pour que nous soyons en bonne santé. Une manière pour le gouvernement d'amener la population à renouer avec cet exercice pour un état de santé normal. Ils ont emprunté plusieurs artères à travers la ville de Sokodé. Jeunes, vieux, hommes et femmes répondent au rendez-vous. Un appel du gouvernement togolais pour amener les populations à observer cette pratique physique et sportive afin de contribuer à améliorer la santé en combattant certaines maladies comme le diabète, l'hypertension artérielle, l'obésité qui malmènent les populations. Ça nous permet d'éviter un certain nombre de maladies. Donc en ce sens, nous allons remercier le gouvernement pour avoir institué cette journée. Nous avons le devoir de perpétuer cette journée-là. La pratique régulière du sport régule la circulation sanguine et participe au bien-être de la santé du cœur. Partant de là, ça permet de réduire les graisses. C'est pourquoi c'est vraiment important de pratiquer le sport de façon régulière. Félicitations au gouvernement pour cette initiative. Le football, le jogging, la marche, la course, le volleyball et autres des sports de masse à pratiquer. Le plus souvent, c'est l'obésité qui nous tue. Donc c'est une très bonne occasion pour nous de participer à ces journées sportives. Nous exhortons nos consoeurs de se joindre à nous. Et je profite de l'occasion pour inviter toute la jeunesse togolaise à vraiment s'impliquer davantage pour que nous restions toujours en bonne santé. Les populations, par cette occasion, ont été sensibilisées sur les maladies non transmissibles, la cohésion sociale, le vivre ensemble. Le 24 septembre, retenu désormais par le gouvernement togolais pour être consacré au sport. La journée nationale du sport a été instaurée dans la dynamique de contribuer à l'amélioration du bien-être et de la santé physique, psychique et psychologique des populations. À Kara, la mobilisation a été grande pour ce premier acte. Nous nous sommes appuyés sur les CDQ, les chefs de village, et les responsables des établissements, les responsables des directions qui sont là. Et tout le monde a fait sortir la population. Et nous comptons perpétuer cette activité. Maintenant, on parle de la cherté de la vie. Quand on est en bonne santé, on peut espérer dépenser moins. Dans une ambiance bon enfant, les sportifs ont couru et fait des exercices physiques. Le sport reste un catalyseur pour la bonne santé. Faire du sport, c'est de la santé. Le sport vous permet d'avoir de bons muscles. Le sport vous permet d'avoir un bon cœur qui peut faire circuler bien du sang. Pour nous, le sport, c'est du médicament. Le sport apporte des bienfaits à l'organisme. Beaucoup l'ont compris et saluent le gouvernement pour avoir institué une journée nationale du sport. Ces derniers temps, on remarque que les jeunes ont des maladies chroniques comme la tension, le diabète. Et c'est important qu'on fasse le sport pour mettre en branle tous les organes de l'organisme. Je pense que c'est une très belle initiative que nous saluons d'ailleurs et nous invitons tout le monde à s'inscrire dans ce programme-là. Quand on fait le sport, on gagne aujourd'hui et on gagne encore demain. Et félicitations au gouvernement, ça doit continuer. Ça doit continuer pour éviter la sédentarité, source de certaines maladies non transmissibles. Le 24 septembre, comme journée nationale du sport, n'est que symbolique. Le sport doit se faire le plus régulièrement possible. La région des Savanes aux couleurs des journées nationales de sport. Dans la commune de Tourne 1, toutes les couches sociales sont représentées pour parcourir quelques artères de la ville de Dapaon. Point de chute, la préfecture de Tourne. C'est pour montrer qu'il faudrait aussi marcher, faire un peu de sport pour pouvoir maintenir sa santé. Les bienfaits du sport ont été également rappelés aux participants. Au niveau du cœur et les vaisseaux sanguins, le sport nous permet de prévenir certaines maladies, nous donne la santé au niveau du corps, au niveau du cœur, au niveau des os, au niveau des articulations et même sur le plan mental. L'occasion également de sensibiliser les participants sur la nécessité de collaborer avec les forces de défense et de sécurité en vue de barrer la route à l'extrémisme violent dans la région des Savanes. Même ambiance dans la préfecture de Saint-Cassé. Partis de la préfecture, les participants ont parcouru les grandes artères de la ville de Saint-Cassé. Point de chute, l'esplanade de la préfecture. Durant la course, j'ai voulu abandonner, mais j'avais un objectif. Je devais arriver. J'étais surpris d'avoir le préfet de Saint-Cassé devant et c'était mon inspiration.
On a l'habitude de le faire, mais cette fois-ci, les gens sont sortis. Il y avait un engouement vraiment spécial et vraiment j'ai aimé. À mes sœurs femmes, je leur conseillerais de jamais arrêter de faire le sport parce que le sport, ça rajeunit. Le directeur préfectoral de la santé et les forces de l'ordre nous ont entretenus respectivement sur les bienfaits du sport, la paix et la cohésion sociale. Et je voudrais remercier le gouvernement pour cette initiative qui permettra non seulement d'améliorer l'état de santé de nos populations, mais aussi renforcera la cohésion au sein de la communauté. En plus de ces activités sportives, consommer moins sucré, moins gras, moins salé et surtout contrôler son poids constitue un atout essentiel pour la santé. Les mêmes activités ont eu lieu également dans toutes les communes des 7 préfectures de la région des Savanes. Et cette information à ce propos, justement, la première édition des Journées nationales du sport a été observée ce samedi 24 septembre 2022 de 7h à 10h sur toute l'étendue du territoire national avec une forte adhésion et mobilisation des différentes couches sociales de notre pays et la présence effective de Madame le Premier ministre au stade de Kégué. Le gouvernement se réjouit de cette participation massive et salue l'engagement citoyen de nos populations pour leur mobilisation partout où cela était possible dans les conditions et règles définies par les autorités administratives et sécuritaires que je remercie pour leur implication. Afin de faire prospérer cet élan, le gouvernement invite les préfets, les maires, les chefs traditionnels, les élus locaux et l'ensemble de la population à rester mobilisés afin de se prêter au même exercice le samedi 29 octobre 2022 et surtout à assurer la postérité de ces journées avec la même ferveur, la même discipline et le même engagement, ce qui favorisera la promotion de l'harmonie et de l'inclusion sociale chère au chef de l'État, son Excellence M. Faure Esozimna Gnassingbé. Fête à Lomé le 24 septembre 2022, Dr Lydie Bessikama, ministre des Sports et des Loisirs. Voilà donc pour la journée nationale du sport observée ce jour sur toute l'étendue du territoire togolais. Ce sera chaque dernier samedi du mois. Nous l'annoncions en titre très bientôt, les unités de transformation du soja local seront opérationnelles. Elles sont installées sur la plateforme industrielle d'Adétikopé. La mise en service de ces usines permettra au pays de se positionner comme un exportateur de l'huile de soja dans la sous-région. Elia Agbanyadao. À Titsoroy, nous sommes à 10 km au nord-est de la ville de Noti. Il y a 2 ans, dans cette localité, ces agriculteurs de la filière soja ont bénéficié de l'appui financier et matériel du mécanisme incitatif du financement agricole MIFA et de la plateforme industrielle d'Adétikopé PIA. Un accompagnement qui leur a permis d'accroître leur production. De 500 kg à l'hectare, l'on est passé à 1200 kg en 24 mois. Soulagement pour ces derniers regroupés en coopérative. Maintenant, ça va. En 2019, il y avait des problèmes. D'autres venaient, ils achètent le produit et disparaissent. Mais avec l'accompagnement de EGAB et avec PIA, MIFA, on pense que ça va un peu. Le rendement que j'ai par rapport à l'année passée, c'est beaucoup plus. Mes enfants ont fait des écoles supérieures grâce à l'argent du soja. Et de plus, j'ai une moto que j'ai pu acheter. J'ai remplacé mes maisons en paille par des tôles. Et la famille aussi, on vit heureux. Que mino soja domcha soja me dojesibe me khonachio. Mi me kpo soja kudo faut que mi fa va fi pevea mi kpo soja ku oble mi ko mi le garon sireka awo nu nyelemi. Le soja, une filière à forte valeur ajoutée et de création d'emplois. Il sera désormais industriellement transformé au Togo sur la plateforme industrielle d'Adétikopé. Togo Soja est déjà à 98% d'installation. La filière soja est l'une des filières porteuses dans notre pays et donc les 2 usines qui vont être installées sur cette plateforme ont besoin de matières premières
La capacité est d'environ 250 000 tonnes par an. Et donc, il est indispensable que nous soyons capables d'accompagner les acteurs afin que ces derniers puissent produire suffisamment en quantité et en qualité pour le développement de l'agro-industrie dans notre pays. En 2020, le Togo a été classé premier pays exportateur de soja bio vers l'Europe, devant l'Inde et la Chine. La productivité reste forte et atteint les 200 000 tonnes en 2021. Un flot bien nécessaire pour alimenter Togo Soja qui sortira bientôt de ses usines, huile et autres dérivés de cette légumineuse. Les journalistes sont appelés à plus de professionnalisme dans la lutte contre le terrorisme. Une charte est en conception dans cette optique. La HAC est en tournée à ce propos, l'étape des savanes avec Gérard Lagoudou. Les gens des savanes confrontés à des défis sécuritaires depuis novembre 2021. Et dans cette lutte contre l'ennemi de l'heure, l'information devient une matière très délicate à manipuler et le rôle des médias de plus en plus prépondérant, que ce soit de la recherche à la diffusion, en passant bien sûr par la collecte, le traitement et surtout la vérification des sources. Ici, c'est la responsabilité professionnelle du journaliste, du technicien ou de l'auxiliaire de presse qui est engagée. Responsabilité dans ce sens que nous avons d'abord à appliquer les règles professionnelles que nous connaissons en tant que professionnels des médias, mais à avoir un comportement plus rigoureux dans le contexte actuel. Un contexte particulier qui a conduit la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication HAC à non seulement saluer le professionnalisme au sein des hommes et femmes de médias, mais également à les appeler à plus d'engagement, de responsabilité et surtout de rigueur à travers plusieurs communiqués proscrivant la publication de fausses nouvelles, la déformation des faits, la publication des images insupportables et bien d'autres. 2 jours de formation et de sensibilisation s'ouvrent ici à Dapaon au profit de la presse privée et des médias d'État venus des régions Kara et Savane sur le thème médias et lutte contre le terrorisme au Togo. La préfecture de Kouendial même ne dispose pas de radio rurale, si bien que c'est difficile de passer les informations. C'est seulement les on dit. Nos attentes sont qu'on nous donne des outils nécessaires qui nous permettent, nous professionnels des médias, de faire un traitement professionnel pour donner la bonne information à temps et à contre-temps afin que la population soit bien renseignée. À la sortie de cet atelier, notre attitude, c'est de contribuer par nos écrits et à apaiser. Vraiment, c'était une très bonne initiative. Nous, on avait besoin de cet appui parce que notre rôle ici, en ces moments difficiles, c'est de booster une certaine solidarité de la population avec les autorités. Et sur place, toutes ces attentes seront prises en compte à travers 3 modules. D'abord, regard croisé sur le traitement de l'information relative aux attaques terroristes dans la région des Savanes. Ensuite, immersion dans la réglementation. Et enfin, perspective. Les travaux sont conduits par la HAC, les forces de défense et de sécurité et bien d'autres départements concernés. Si des précautions ne sont pas prises, les médias risquent de contribuer à créer la terreur au sein des populations, à démobiliser les forces de défense et de sécurité ou à entraver ou les détourner de leur mission. Non seulement ils pourraient être source d'un divorce et d'une rupture de confiance entre les forces de défense et de sécurité et les populations, mais encore la sécurité de ces agents pourrait en pâtir. L'objectif principal de ce séminaire est de rappeler aux médias les obligations de traitement professionnel de l'information en temps de crise sécuritaire provoquée par des groupes terroristes venus des pays voisins. Depuis le 13 juin 2022, la région des Savanes est placée sous l'état d'urgence sécuritaire. Particulièrement, la préfecture de Kouendial sous couvre-feu le 4 août 2022. Les implications de ces nouveaux paradigmes feront également partie des travaux à l'issue desquels sortira la charte des médias contre le terrorisme au Togo. À Gléy, dans la préfecture de Logou, un projet pour apporter assistance aux femmes enceintes est lancé. Baby Moto est un nouveau projet mis en œuvre par SOS Village d'enfants pour une meilleure prise en charge des femmes et des enfants. Sylvain Abdou.
Malgré les efforts consentis par le gouvernement en matière de santé sexuelle et reproductive, des efforts restent encore à faire pour une meilleure assistance et prise en charge des femmes. D'où ce projet Baby Moto, un projet de SOS Village d'enfants pour soutenir les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans issus de 5 communautés exposées à la vulnérabilité. Ce nouveau projet vient contribuer à la réduction de la mortalité maternelle, néonatale et infantile. Nous sommes là avec tous nos partenaires, le gouvernement, les 3 communes et les autorités, tous les services techniques, que ce soit l'action sociale, la direction de la santé. Nous sommes ensemble pour pouvoir mener à bien les objectifs du projet. 300 femmes enceintes et 500 enfants des communes, Ogout 1, Ogout 2, Ogout 3, vont être touchés par cet ambitieux projet visant l'accès facile aux soins de santé. Ce projet qui prend en compte les femmes en âge de procréer va être élargi aux jeunes filles qui souvent sont victimes des grossesses précoces. Ce projet, c'est à titre préventif pour pouvoir mieux accompagner les femmes en grossesse, allaitantes et les jeunes filles qui ont des grossesses précoces, parce qu'il y aura des appuis directs, il y aura des actions de prévention. Un projet officiellement lancé ici à Gli dans l'Ogout au profit de 5 communautés bénéficiaires. Alors sur le projet là, nous sommes très fiers parce que ça peut aider encore les filles, les femmes qui n'arrivent même pas à aller à l'hôpital et des fois ils enfantent mais il n'y a pas les moyens. Il y aura des vies maternelles, infantiles qui seront désormais sauvés grâce à ce projet. Financé à hauteur de 221 millions de francs CFA, ce projet sera mis en œuvre pour une durée de 3 ans. Ceci pour significativement accompagner les actions du gouvernement en matière de santé et du bien-être de la population. La région des Savanes est en plein chantier dans le contexte de la mise en œuvre du programme d'urgence de renforcement de la résilience initié par le chef de l'État. Les cadres du parti UNIR sont allés constater l'état d'avancement des travaux et pour la formation des militants de base. Gérard Laboudou nous en dit davantage. Du parti Union pour la République sur le chantier du programme d'urgence de renforcement de la résilience de la région des Savanes. Nous sommes dans la préfecture de Kpendial-Ouest. Que ce soit dans le canton de Tambonga ou encore de Papri, les difficultés liées à la traversée des rivières Kpenbol et Kpendiaga sont visibles. 3 mois après le lancement des travaux, et voici 2 ponts. C'est des ouvrages de 9 sorties, 9 x 5 mètres de large, sur 4,50 m et celui qu'on a à l'arrière fait 9 x 5 mètres de haut. Vu l'ensablement, on a dû augmenter vraiment la hauteur pour qu'avec le temps, même si ça s'ensable, la surface hydraulique passe toujours. Donc on a dimensionné assez grand pour vraiment régler tous les problèmes. Mais quand même, les pluies étaient très précoces ici. Donc ça nous a vraiment amené à travailler jour et nuit et puis observer les jours où il n'y a pas de pluie. Fini donc bientôt les difficultés rencontrées. Et déjà, les bénéficiaires s'en réjouissent. Avant, on souffrait de notre pont. Les femmes enceintes qui ne pouvaient pas même traverser pour aller à l'hôpital. Les commerçants, les véhicules tombaient. Aujourd'hui, nous avons 2 ponts. Nous voulons témoigner notre reconnaissance au président de la République, le président national du parti UNIR, qui a volé à notre secours, qui a pu donc offrir ce joyau, qui dorénavant va régler les problèmes de déplacement de nos populations, quel que soit le temps qu'il fait. Lors de notre rencontre à Dapang, il nous a dit de dormir, qu'il sait ce qu'il va faire pour nous. Et nous avons remarqué qu'actuellement, nous dormons très bien. Avec la présence des soldats et un peu partout, nous dormons très bien. Donc qu'il soit rassuré que sa population dort très bien dans la préfecture de Kpendial-Ouest. Cette tournée a permis au cadre du parti UNIR de toucher du doigt les différents aspects des grands ouvrages en cours de réalisation dans le contexte de ce programme initié par le chef de l'État. Conclusion. Ils sont très satisfaits. C'est pourquoi je voudrais profiter de l'occasion pour rendre un hommage mérité au chef de l'État, son Excellence M. Faure Essosimna Gnassingbé, pour ses initiatives louables, vraiment pour son leadership, pour sa clairvoyance et surtout pour son esprit d'anticipation sur beaucoup d'efforts. Des ouvrages de cette catégorie se réalisent dans presque toutes les préfectures de la région des Savanes.
Que ce soit le pont de Saint-Louaga dans le Pendjal ou encore ceux de Biancouri et de Saint-Cassé, les travaux reflètent la même allure d'exécution. En octobre prochain, c'est la réception pour accompagner les pistes rurales qui poussent également comme des champignons pour désenclaver les différentes localités dans la région des Savanes. C'est aujourd'hui qu'a eu lieu le concours d'entrée à l'École nationale de formation sociale pour les cycles 1 et 2. Ils sont 1033 candidats à postuler. Les épreuves se sont déroulées dans les 5 centres d'écrit retenus à cet effet. Selon Chamondé, reportage présenté par Eli Agba Nyadao. 7h30. Démarrage du concours d'entrée à l'École nationale de formation sociale, ENFS, cycle 1 et cycle 2. Ces futurs cadres de développement social capables plus tard de coordonner l'action sociale en milieu rural et urbain, soumis aux épreuves du concours d'entrée. La ministre de l'Action sociale a fait le déplacement du centre d'écrit. Constat. Nous avons voulu nous assurer que les conditions pour le déroulement de ce concours sont optimales. Pour l'édition 2022, nous avons eu 1033 candidats qui sont inscrits pour ce concours, pour 100 places à l'École nationale de formation sociale. Et nous avons 2 catégories d'étudiants au niveau de l'École nationale de formation sociale. Il y a des étudiants qui rentrent à l'école avec le niveau BPC, qui passent 3 ans, et ça c'est ce que nous appelons le cycle 1 de cette école. Et pour le cycle 2, nous avons des étudiants qui rentrent avec le diplôme du bac 2, qui font 3 ans. Et pour ce cycle 2, nous avons 3 options. Il y a l'option assistance sociale, option éducation spécialisée et option cadre supérieur en développement participatif. Nous les avons conviés à plus de concentration et à donner le meilleur d'eux. Les admis à l'issue du concours vont poursuivre leur formation en agent de promotion sociale ou cadre supérieur du développement social. Nous allons revenir une fois encore pour finir sur les images du lancement officiel de la Journée nationale du sport, première édition observée ce jour sur toute l'étendue du territoire togolais. Journée pour contribuer à l'amélioration de la qualité de vie. L'événement a été lancé par le Premier ministre Victoire Tombega Dobé au stade de Kégué à Lomé. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Merci de votre attention. Dans un instant, la météo, à suivre le concert party Badamassi et sa troupe théâtrale. Juste après, tout est calé, Kevin et ses invités. L'actualité revient à 22h30 avec Abidé Nyassimbi. Merci de votre fidélité et très belle soirée à vous.